Salut les poissons, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juillet 2023. Au niveau sentimental, je date mais l'énergie reste fluide et interchangeable également. Je vais faire une partie couple, une partie célibataire. Les liens d'âme peuvent tout à fait se reconnaître dans les deux tas et les relations compliquées également. Alors ici, pour les couples, je vais mettre ici la relation à l'heure actuelle pour vous les poissons. Mes petits poissons, je vous mets là, mais vous pouvez tout à fait vous reconnaître plutôt de ce côté-là. Je vous laisse vous adapter en fonction de votre situation. Le blocage, pardon, ici, et ce qui pourrait aider à débloquer, et enfin l'évolution possible de la situation. Alors, je vais tout prendre en installant toutes les cartes comme ça. On ne va pas perdre de temps. Ça ira plus vite. Voilà, voilà, et voilà. Alors, les liens d'âme, le message, c'est avec ça. On va aller voir. Alors, celle-ci, bon, je ne maîtrise pas très bien toutes les cartes, donc je pourrais éventuellement les traduire avec mon téléphone à côté, mais en espérant que je l'ai laissé. Non, je l'ai laissé derrière moi en train de se recharger. J'adore. J'aime bien quand je suis organisée. Non, mais cherchez pas. Hein. Alors ici, on a quoi? Oh, on a une personne qui est en train de traverser. Enfin, c'est en train de, peut-être pour certains, en train de traverser la nuit noire de l'âme. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Alors, je pense que la relation est à l'isolement, au retrait, à l'éloignement, au silence radio, hein, ici, au niveau de la relation. Il y en a un qui essaye de déployer énormément de force et de capacité, peut-être pour pouvoir, je sais pas moi, peut-être sortir l'autre de son silence. Ce qui, peut-être, on n'y parvient pas, et c'est ce qui va enclencher pour certaines personnes, peut-être une nuit noire de l'âme, qui peut être une petite période et pas forcément celle qui plonge vraiment dedans. Ou alors c'est inversement, il y en a un de vous deux qui est plongé dedans. Oui, je suis en train de traverser la nuit noire de l'âme. Rien dans ma vie n'a de sens. Et pour certains, ça peut être toujours là que ça perdure. Pour d'autres, peut-être qu'on les a plongés il y a peu de temps. C'est comme si on avait du mal à avoir la bonne compréhension, parce que l'ermite, c'est aussi le côté où on fait une introspection et on regarde au plus profond de soi le pourquoi du comment, et on part aussi dans une certaine forme de quête de soi, d'accord? Et la relation vous amène ici à traverser cette nuit noire de l'âme pour pouvoir justement aller changer tous les faux paradigmes et les fausses croyances imbriquées en nous pour pouvoir les déstructurer et les reconstruire autrement. La relation, en tout cas, elle est à ça. On va aller voir maintenant ici, vous de votre côté, ou si c'est pas vous, ça peut être par exemple le partenaire. Alors, on est sur une personne, je vais dire une personne, parce que ça peut être vous, ça peut être le partenaire. Je vais dire la personne. En tout cas, la personne qui ressort ici de ce côté-là, on voit bien qu'il y a énormément d'amour par rapport à quelqu'un. On peut être aussi sur un signe d'eau, c'est vous les poissons. Là, on est plutôt sur un signe de la Vierge, avec la carte de l'ermite. Voilà, on a le lion et la balance. Et là, on a quoi? Bélier. On est sur une personne qui a énormément d'amour, beaucoup de compassion. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être qui est déjà en couple, et on y tient tout de même à cette situation-là, avec peut-être couple, des enfants. Et on est attaché parce que le roi de coupe, c'est souvent le papa poule. Hein. Donc peut-être qu'on est aussi attaché à nos enfants. Hein, ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On parle quand même d'union ici, que notre amour est éternel. Il existe à travers plusieurs dimensions et il ne peut être perdu. Okay, alors ça, c'est peut-être aussi l'union que vous formez aussi avec votre autre. On voit bien que malgré la distance, la non-communication, pour certains, et je dis bien pour certains et non pas toutes les personnes, hein, bien évidemment tous les poissons ne vivent pas tous la même chose au même moment, et Dieu merci. On voit bien que malgré la distance ou le repli, le silence radio, l'amour est toujours là, d'accord? Maintenant, cet amour-là, on a l'impression, cette situation-là, elle est devenue un fardeau à un moment donné. Ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. Alors soit c'est cette relation-là, soit c'est une autre relation.
soit c'est vraiment tout ce qui est mémoire, tout ce qui est vraiment croyances, fausses croyances, etc., qui sont aussi un fardeau qui nous empêche d'aller accéder à ce bonheur, à cet amour intense et puissant. D'accord ? Pour certains d'entre vous, ça peut être tout à fait le cas pour certains poissons. Sinon, ça peut être aussi le partenaire face à vous qui est dans ce cas de figure-là. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, parce que le roi de coupe, c'est aussi de l'amour inconditionnel, hein, d'accord ? On aime véritablement quelqu'un, on porte beaucoup d'amour pour lui, mais peut-être qu'on est submergé aussi par cet amour. Après, malgré l'amour, si cette personne, elle est prise dans une autre situation, elle peut se sentir oppressée et porter un fardeau parce qu'elle est prise entre son amour et peut-être ce qu'elle doit ici jouer comme rôle de ce qu'on attend de lui ou d'elle, de la société, etc. Parce qu'il y a des enfants, parce qu'on a déjà construit quelque chose, etc., etc. Ça peut être ça aussi le fardeau, à ce moment-là. On va voir maintenant de ce côté-là ce qu'il en ressort. On est sur un 5 de coupe. Vous êtes vraiment sur des coupes, hein, les petits poissons. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui sont pris de regrets. De regrets par rapport à leur autre. Parce que peut-être que justement, on a tourné le dos sans forcément dire quoi que ce soit. Avec la carte de l'ermite, ça peut être tout à fait possible. Et on n'a pas eu forcément la bonne attitude et on sait qu'on a plus ou moins pas fait les bonnes choses et pas de la bonne manière. C'est beaucoup de culpabilité aussi, un 5 de coupe. C'est aussi ressasser un passé, c'est être bloqué aussi par rapport à un certain passé. Et on voit bien que cette situation, on est bien relié. C'est comme si on sait que dans le fond, on est relié à quelqu'un, mais qu'il y a eu une perte en fait par rapport à cette personne. Et d'où le côté ici, culpabilité, regret, tristesse, chagrin par rapport à cette relation ici. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le partenaire en face? Parce qu'on a bien quelqu'un qui est plongé dans une nuit noire de l'âme. Et du coup, on est en train de se battre pour pouvoir s'en extraire quelque part. Et aller aussi chercher à enlever tout ce qui est aussi dur à retirer de nos vies et comme conditionnement en fait, hein, tout simplement. Et on voit bien ici qu'on a perdu cet amour. Vous voyez, c'est cette image, c'est un petit peu les deux coupes qui restent là sur la table, mais qu'on reste focus sur ce qu'on a perdu ici. Alors qu'en réalité, on est reliés, mais on sent une perte dans la matière. Parce que dans la matière, la personne n'est pas là et vous n'êtes pas là aussi à ses côtés. Cette personne ressent aussi une certaine forme de perte. Donc, je commence à mettre le focus sur ma mission et notre connexion. Et là, on est pour une raison, en fait. La connexion que vous avez avec cette personne, on est en train de le mettre sur sa mission d'âme en réalité. Ok. Temps. Je manque de temps pour nous. Je suis trop occupée, trop sollicitée. Et c'est ce qui peut-être fait aussi, c'est ce qui lui, comment dire, c'est ce qui fait que cette personne, elle culpabilise parce qu'elle n'a pas le temps à accorder peut-être aussi à l'autre personne, au partenaire, et qui fait que elle peut aussi, malgré tout, s'en vouloir de ne pas être disponible, de ne pas avoir le temps. Et je pense qu'il y a une question de temps qui n'est pas gérée de la même manière au sein de la relation, au sein de cette situation qui ressort ici. C'est pas du tout vécu de la même manière. Pas du tout. Il y en a un qui est tellement pris peut-être par sa mission d'âme, qui est à fond et focus dedans, qu'on ne voit pas en fait tout ce qu'on, plus ou moins, on gâche la relation avec l'autre partenaire, véritablement avec le partenaire. Maintenant, il y a bien ici un lien, une énergie qui relie les deux personnes tout de même. Alors, ce qui bloque, on a le page de bâton. Alors, c'est comme s'il y avait une certaine forme d'enthousiasme, de créativité qui reste bloquée. Le page de bâton, ça peut être aussi l'enfant intérieur. C'est surtout associé aux pages de coupe, mais néanmoins, un page reste un enfant ou un adolescent. Donc, il y a le côté créativité, enthousiasme, motivation, passion aussi, qui reste bloqué, mais c'est aussi la communication qui reste bloquée.
Parce que le page, ça vient annoncer aussi les communications, les échanges. Alors, est-ce qu'on est arrivé au point de bloquer l'autre au niveau de la communication? Ça peut être tout à fait possible. Ou alors, il y en a un des deux qui ne répond même plus. Quand, par exemple, le partenaire lui pose une question ou quoi, on a du mal à répondre, à formuler ne serait-ce qu'une phrase de réponse. Ça peut nous indiquer ça aussi, le page de bâton. Qu'est-ce qui aiderait à avoir un sens pratique à s'investir davantage? Parce que le cavalier, le roi de denier, lui, il se met dans un projet, il va s'investir pour le long terme. Il ne va pas s'investir à la légère, d'accord? Et en plus, il sait que ça lui rapportera en fin de compte. Et c'est aussi faire preuve de générosité envers le partenaire. C'est être là. C'est vraiment apprécier aussi la situation au quotidien. Et être capable surtout d'investir dans la relation, de s'investir. Et là, c'est la relation. Donc là, c'est être capable de s'investir, je dirais, plus ou moins complètement, parce qu'on est quand même sur un roi, mais en tout cas, s'investir de manière fructueuse. Voilà, je dirais ça comme ça. Vers quoi va-t-elle évoluer? Le 9 de coupe. Il y a un vœu qui finira par se réaliser. La relation, on voit bien qu'elle peut nettement s'améliorer avec le 9 de coupe. Un vœu finira par se réaliser. Des rêves finiront par se réaliser. Un bonheur aussi peut être tout à fait retrouvé. Pour certains, même si vous êtes séparés ou en non-communication, en silence radio, on voit bien qu'il y a une communication qui semble bloquée. Quand on a du mal, peut-être qu'un de vous deux qui vous a carrément bloqué, qui a bloqué l'autre. Mais voilà, on est en train de passer par des périodes très difficiles. Certains, ils ont beaucoup traversé une nuit noire de l'âme et que plus rien dans leur vie n'a fait de sens pour qu'on vienne quelque part les faire travailler. Et dans un premier temps, ça viendra chercher l'un et après, dans un second temps, ça viendra chercher l'autre. D'accord? Voilà, donc, parce qu'on est sur la relation. Là, normalement, c'est les deux. Vous allez la traverser tous les deux. Ça va vraiment vous permettre d'aller faire cette introspection qui est nécessaire pour pouvoir comprendre qu'il y a des choses à investir de manière concrète ou de manière à ce que ça soit utile pour l'un comme pour l'autre. On voit bien que de toute façon ici, le vœu finira par être réalisé. C'est ce que vous voulez voir réaliser ou se manifester par rapport à cette situation, à cette relation-là. Voilà. Pour les poissons, s'il vous plaît, pour les personnes en couple, pour les dames, relation compliquée. Là, le signe du scorpion ici, qui ressort. Donc attention ici aux émotions assez vives. Vous avez besoin ici, pour certaines personnes, de vous reposer émotionnellement et de vous calmer, en tout cas émotionnellement, pour ne pas être ici soit dans l'agressivité, parce que la possessivité, l'agressivité, en tout cas le scorpion, quand il est dans son aspect négatif, on peut tout à fait le retrouver puisqu'on voit quand même une vigilance. Attention aussi à certaines paroles prononcées, à certaines choses qui sont dites et veillez bien à rester positif par rapport aussi à votre communication à l'intérieur de vous-même parce que des fois la voix intérieure c'est la pire. C'est même pas la parole des autres qui est blessante. Des fois c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Veillez bien à ce que même le dialogue interne à l'intérieur de vous reste néanmoins une voix positive qui vous permet d'avoir le côté booster, en fait, reboostez-vous et non pas, ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire vous démoraliser, mais non, mais jamais ça va se réaliser, mais c'est une relation perdue, peine d'avance, etc., etc., des projets que vous voulez mettre en place, mais non, j'y arriverai jamais. Vous avez un 9 de coupe, hein. Un vœu finira par se réaliser, les choses peuvent venir tout à fait se manifester dans votre matière. Donc attention à votre côté auto-saboteur. Et même d'ailleurs, le scorpion, c'est une énergie de transformation, de mort de quelque chose pour aller vers du renouveau. Donc peut-être que vous avez besoin de ça. Et c'est vrai qu'on est venu vous chercher parce qu'il vous faudra ici, on vous dit vigilance, reposez-vous. Attention à votre dialogue interne autour de vous. Maintenant, ça peut être aussi des personnes qui peuvent également être des personnes toxiques
critiquent, qui peuvent dire certaines choses pas très sympas à votre égard et qui peuvent, bien évidemment, à la base, ils vous disent ça pour pouvoir vous démotiver, mais vous restez néanmoins motivé tout de même parce que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de cheminer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et c'est ça, c'est ce mental-là, ce mindset-là qu'il faut avoir en fait. On voit bien qu'il y a effectivement ici quelqu'un qui vous aime énormément, vous aimez aussi énormément quelqu'un. On voit bien que de toute façon vous êtes sur des coupes au niveau de votre tirage. Donc l'amour, il y a, mais peut-être qu'on ne sait pas se le dire, parce qu'on va quand même ici avec la carte du livre, et on te dit bien que ta vie, tout dépend de ce que tu en fais en réalité. Si tu veux quelque chose que dans la matière qui ne te plaît pas, un résultat, tout peut être changé. Du moment qu'on change de paradigme, on change de croyance et on change de dialogue interne, à l'intérieur de soi, en se reboostant ici. On te dit que la vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Pour moi, il va y avoir ici un nouveau départ. Alors, après une période de silence par rapport à une relation du passé, il y a bien eu un repli, un éloignement, un isolement. Il y a bien ici une reprise de communication. On voit bien que par rapport à une relation d'une personne alors, qui essaye peut-être de se maintenir debout quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et qu'on te dit que mon amour est vivant, votre amour également est vivant, vous le ressentez, il est là. Parfois, il peut être souffrant, ça peut faire mal par rapport aux attentes dont on a du mal encore à le vivre pleinement aussi. C'est difficile dans la matière quand on n'y parvient pas. En tout cas, néanmoins, votre amour est quand même là, l'amour de l'autre personne est tout de même là. Il y a même un très fort lien. Maintenant, ce qui est souffrant, c'est ce côté attache qui est souffrant parce qu'on est pris peut-être par nos émotions qui nous manipulent. C'est surtout l'ego qui le fait. Alors, veuillez bien à faire en sorte de ne pas prêter. Parce que c'est comme si, quelque part, on faisait parfois le sourd, l'aveugle ou le muet. Voyez. Mais je pense que vous alternez dans ce mode de fonctionnement. Il y en a un qui, quand il parle, l'autre fait le sourd. Parfois, on voit certaines situations et la personne, elle peut faire semblant de ne rien voir, elle se voit la face. Voilà, ça peut être dans des périodes où on alterne comme ça ici, par rapport à la situation au niveau du comportement. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui coince peut-être ici au niveau de votre relation. Vous êtes pris chacun de votre côté. En réalité, vous êtes pris chacun dans des situations compliquées parce que vous devez aussi gérer des choses au quotidien et vous n'êtes pas forcément sur la même peut-être perception de la vie ou des choses, mais néanmoins, il y a quand même une forte connexion entre vous, une forte relation. Maintenant, vous êtes pris peut-être chacun de votre côté où il y a des choses sur lesquelles vous êtes un petit peu... vous subissez un petit peu malgré vous, quoi. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre parce que c'est-à-dire que des fois, vous n'êtes pas câblés au même moment, vous ne voyez pas les mêmes choses au même moment, vous n'entendez pas les mêmes choses au même moment et vous les verbalisez pas aussi au même moment. Je pense que même quand on les verbalise, on n'entend pas en réalité. C'est peut-être ça aussi qui est un peu problématique et qu'on se sent seul dans cette relation alors que l'amour est là. Mais on est tellement obnubilé par nos émotions parce qu'il y a cette attache qui est souffrant, dû à l'ego blessé, qu'on n'arrive même plus à entendre ce que nous dit le partenaire ou ce que vous dites aussi à votre propre partenaire. Vous avez l'impression que ça tombe dans l'oreille d'un sourd parfois. Voilà. Mais c'est juste parce qu'en réalité, vous ne voyez pas la même chose de la même manière quelque part. C'est ça qui est la réelle problématique. Alors ici, on va donner un autre message quand même. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a pour vous ici. Ouais, il y a de la communication, de toute façon ici, on monte une période de 6 mois. Alors, est-ce que ça fait depuis 6 mois déjà que ça s'est installé? Ça peut être qu'une communication était plutôt moins en arrêt. Je crois bien que sur la période de l'automne, il peut y avoir ici du courrier aussi, mais un courrier officiel pour certains qui peut aussi venir soit d'une administration, soit d'une voie juridique également. Quelque chose qui s'était mis en arrêt. Maintenant, il y a les choses en attendant, c'est comme si cette situation suit ou poursuit son parcours, son bout de chemin, et vous, on vous incite vraiment énergétiquement à vous reposer.
Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui, soit c'est un stress chronique, pour certains, c'est pas tout à fait possible, vous tirez un peu trop sur la corde. Parfois, il faudra juste apprendre à vous reposer. C'est tout, et être à l'accueil en fait. Et de toute façon, on voit bien que quoi qu'il arrive, ce que vous souhaitez finira par se manifester et se réaliser. Il y a aussi un côté lâcher prise à avoir pour certaines personnes qui sont en attente d'une communication de quelqu'un, par exemple. Ça pourrait se mettre en place par la suite. Donc pas d'inquiétude. On montre plutôt une période de l'automne entre printemps, peut-être là qui vient de passer, jusqu'à l'automne. Voilà. Et il y a peut-être une période un peu comme ça de stand-by. Donc on est en non-communication, mais ça pourrait venir par la suite. Voilà les amis par rapport à votre lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, à faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Alors moi, je vais passer au célibataire, mais bon, après les liens d'âme, les relations compliquées peuvent tout à fait se retrouver dans les liens, enfin, dans le côté célibataire également. Hop là, allez. Bienvenue aux célibataires, c'est pour vous les amis. D'où venez-vous du passé? Votre situation actuelle et vers quoi vous allez évoluer ici? Alors, d'où vous venez ici du passé? On montre un 3 de coupe. Vous avez vraiment énormément de coupe quand même dans le tirage, parce que même dans le côté relation, enfin couple, il y avait aussi le côté, il y avait pas mal de couples ici. Donc vous venez ici plutôt de peut-être, je me suis rapprochée de mes amis, je me suis entourée de mes amis, j'étais dans de la joie, dans de la célébration, dans la bonne entente, je fais la fiesta aussi, hein, d'accord, je sors, je profite, je kiffe la life, je m'entoure de mes amis proches et je profite pleinement, en tout cas peut-être de mon célibat. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ok. Alors ici, où est-ce que vous en êtes? Alors peut-être ici peut-être un peu en mode recherche. Je suis en train de rechercher certaines, peut-être pourquoi pas certaines vérités. J'analyse aussi la situation. J'essaie de comprendre. J'essaie aussi également de verbaliser certaines choses, de faire comprendre, de me faire entendre également. Mais ça peut être aussi, je surveille quelqu'un éventuellement avec un page d'air également. Voilà. Ou alors il y a quelque chose aussi qui est à couper avec un page d'air. Vers quoi vous allez évoluer? On me parle quand même d'un 8 de bâton. On va voir ici qu'il peut y avoir des communications. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez être en mode recherche et puis finalement voilà, vous rencontrez certaines personnes où vous pouvez échanger déjà avec, mais ce qui vient, en tout cas vous, en tout cas vers quoi vous allez aller, on voit bien qu'il y a bien des communications et des communications plutôt assez rapides. En général là on est plutôt sur des SMS échangés, sur les messages, tout ce qui est Messenger, tout ce qui est message instantané, application, par mail aussi également, mais c'est tout ce qui est instantané, hein, comme communication, c'est quelque chose d'assez rapide qui se met en place. Ça peut être aussi des synchronicités qui peuvent arriver à vous par rapport au biais de l'univers, qu'on vous attire l'attention par rapport à certains messages. Je vais voir, en fait, je voulais juste comment dire, la recouvrir. On voit ici la reine d'air. Alors par contre, la reine d'air, c'est pas forcément la plus des sentimentales. Hein. Elle est très dans le côté elle est très intelligente. Une personne qui a la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, très intellectuel, qui analyse très bien aussi la situation, qui a beaucoup peut-être aussi d'humour, qui a beaucoup d'expérience aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut venir tout à fait très rapidement avec un signe d'air. Et en général, c'est souvent associé à un signe de la balance. Pour certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est du signe de la balance. La communication passera super bien. Au niveau de la communication, ça va le faire. En tout cas, pour les personnes qui, comment dire, qui sont vraiment solo, on peut vous dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui, au niveau de la communication, ça sera fluide, direct, tout de suite, quelque chose qui s'installe, voilà, une certaine forme de fluidité, de l'humour. Voilà, ça se passe pas avec tout le monde, hein, ça arrive pas avec tout le monde. Hein. Mais en tout cas, là, de ce qu'on peut voir, ça peut être tout à fait possible que voilà, vous pouvez être
Vous pouvez tout à fait parler avec quelqu'un qui peut être un signe de la balance, par exemple. C'est un indicateur supplémentaire, mais ce qui est à retenir, c'est surtout quelqu'un qui a de l'échange, voilà, qui a de l'expérience, qui peut être aussi très cultivé, puisqu'on est quand même sur un signe d'air. La communication, ça y va, avec un signe d'air également. Donc voilà, on peut avoir comment dire, un échange très enrichissant aussi, etc., etc. Mais en tout cas, ça peut être aussi d'un certain âge, d'une certaine expérience de vie. En général, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a trimé. En général, c'est la veuve, hein, ou la divorcée. Et c'est quelqu'un qui a eu des expériences très douloureuses et très difficiles et qui a appris aussi à se renforcer et à se protéger au niveau de son cœur également. Voilà. Je dis elle parce que ça reste une énergie féminine, mais ça peut être tout à fait un homme avec la même énergie. Alors ici, on voit quand même en haut, on montre quand même les liens karmiques. Mon cœur est avec une autre personne actuellement. Hein. Alors là, ça va parler plutôt pour les personnes qui sont en lien d'âme. On voit bien que votre autre, hein, c'est pas possible, qu'elle est avec son cœur est auprès de quelqu'un d'autre. Je dois finir ce contrat karmique afin de s'en libérer, afin de s'en défaire. Donc, effectivement, ça s'adressera plutôt pour les personnes qui étaient plutôt en triangulaire. Ça peut être tout à fait possible. Et effectivement, en plus, vous continuez toujours plus ou moins à garder un œil sur votre autre. Et on voit bien ici que, par contre, vous recevez énormément de synchronicité concernant ici cette situation, cette personne. Ou alors, inversement, c'est cette personne qui reçoit beaucoup de synchronicité, vous concernant vous. Il y a bien un lien, un contrat karmique à terminer, à solder pour pouvoir s'en défaire. Allez, pour les poissons célibataires, cassure. Quelque chose s'est brisé, notre relation est profondément abîmée. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a la reine d'épée pour certains, c'est pas tout à fait possible. Il y a eu ici une cassure, et je pense que c'est aussi ce lien karmique qui nécessite également à ce qu'il soit brisé. Voilà. Cassé. Mais ça vient aussi quelque part être un poids supplémentaire sur la relation, sur le lien lui-même. Ça vient abîmer quand on ne comprend pas qu'on ne peut pas échapper à ça. Ça fait mal à ce moment-là. Mais en réalité, on ne peut pas vouloir à quelqu'un d'être bloqué dans une relation karmique qui est pour lui-même déjà un contrat d'âme qui a été passé avant son incarnation. Donc il doit aller jusqu'au bout de ce contrat pour pouvoir s'en défaire et ne plus le retaper. Et tant qu'on n'a pas compris la signification réelle de ce qu'est un lien karmique, parfois c'est souffrant, hein, et c'est très difficile. Après, soit c'est cette personne aussi qui doit vraiment quitter une situation karmique qui a été très difficile pour lui ou pour elle, et on comprend mieux pourquoi on a cette énergie de reine d'épée qui a vécu, je vous dis en général c'est plutôt l'énergie d'une veuve, d'une divorcée, alors qui a trimé, quoi, qui a vraiment souffert, bavé, et qui a dû prendre énormément de responsabilités, mettre ses émotions de côté et redevenir dans le côté logique, mettre tout le monde à l'abri, etc., etc. On n'a pas le temps de prendre plaisir et les joies de la vie, quoi. Hein, on a un peu cette énergie-là avec une reine d'air. On a quelqu'un qui s'est endurci au fil du temps. Ah oui, vous avez le côté amitié hein, qui ressort alors que c'était déjà là, et ça ressort aussi dans les Molochs. On a le signe du lion ici. Hein. Alors, il y a certaines personnes, vous étiez dans une relation, vous avez mis, je pense ici, un gros coup de frein qui n'a pas pu ici aboutir. Vous étiez peut-être dans une relation triangulaire parce qu'on voit quand même que vous étiez dans une posture d'amante ou d'amant, d'accord ? Et vous êtes complètement obnubilé par quelqu'un. Et ça peut être aussi parce que vous avez été complètement séduit par quelqu'un. Hein. Mais c'est comme si vous ne pouvez plus mettre votre cerveau en arrêt. Vous avez eu du mal, hein, énormément de mal à le faire. On voit bien que c'est puissant parce que ça vient vous ruminer sans cesse. C'est obsessionnel en fait, ça tourne à l'obsession.
C'est horrible hein, quand c'est comme ça. Quand ça vient vous chercher comme ça, c'est horrible. Ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement dû vivre déjà dans le passé. Pour certains, ça peut être encore là actuel, mais c'est difficile. Vous aimeriez arrêter, mettre votre cerveau sur pause pour pouvoir vous en défaire. À un moment donné, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette posture. C'est très souffrant. C'est très très souffrant. On voit bien qu'il y a des choses qui doivent de toute façon être balayées, malgré l'entente avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été blessé, parce que ça, c'est au niveau de la communication qui a été blessé, par contre. On a eu des propos, des mots durs. Et peut-être que avec une reine d'air, ça peut être tout à fait possible. Et puis déjà, on le voyait déjà avec le page d'air ici. Lui, il ne maîtrise pas très bien la communication. Il peut avoir des mots très tranchants, très blessants, très vexants. D'accord? On peut l'avoir. C'est quelqu'un d'important qu'on a beaucoup estimé dans le passé, pour qui on a beaucoup porté d'amour. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est amical, hein, qui ressort ici également à vos côtés, qui vous a aussi fait mal. Hein. C'est peut-être possible. C'est peut-être aussi des amis qui ont tenu des propos blessants concernant ici une situation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas tout à fait ça aussi, hein, bien évidemment. C'est pas forcément forcément que la personne du cœur qui vous a fait mal. C'est peut-être aussi des amis qui ont tenu des propos difficiles, blessants sur votre situation parce qu'ils ne la comprennent pas. Souvent, en plus, quand on est dans des liens d'âme, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué de s'en défaire, de s'en libérer, et que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Des fois, on conseille parce que nous, on n'est pas impliqué émotionnellement. C'est mignon, oui, mais bon, quand on est pris en plein dedans, qu'on a eu des pertes énergétiques dedans, et qu'en plus, on n'a pas compris notre leçon de vie dedans, c'est plus compliqué que ça en a l'air en apparence. Voilà. Parce que c'est bien mignon de conseiller avec la bouche, avec la tête, mais des fois le cœur n'est pas du tout sur le même réseau, sur le même raisonnement. Il n'est pas du tout là-dedans. Après, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été brisé, cassé. Ça peut être aussi des propos blessants qui ont été tenus. Et puis on voit bien qu'avec un 8 de bâton, c'est de la communication. D'accord? C'est de la communication. Ça peut être tout à fait possible que vous avez pu être très, très touché par les propos ou des choses aboutissantes. Et pourtant, on essaie tant bien que mal, honnêtement, hein, de s'en défaire, de s'en extraire. On tente le tout pour le tout. C'est pas si facile que ça, parce que des fois, ça va au-delà, c'est énergétique. C'est très difficile. Maintenant, est-ce que vous êtes tombé vous-même déjà sur un lien d'âme, mais plutôt un lien karmique, et que vous devriez ici, pour certains, apprendre à vous en défaire? Ça peut l'être, d'accord? On peut tout à fait aussi aller vers, pour les personnes qui peuvent ressortir ou qui ont vécu ça aussi, ça a été très difficile de vous en extraire, par exemple. Ça peut tout à fait déjà passer, hein, tout de même, mais ça peut ressortir sur vos énergies parce que ça vous a été très marquant, d'accord, comme situation, et que vous n'avez pas peut-être compris tous les aboutissants encore de cette situation, pourquoi vous l'avez vécu. Et comme on a le signe du lion, donc là on est plutôt sur, si on vient, alors ça peut être tout à fait le signe d'un lion et de la balance, ça peut être tout à fait le cas. Néanmoins, après, on est sur l'énergie du lion. Le lion, c'est tout ce qui est création, c'est tout ce qui est ambition, c'est tout ce qu'on... le côté chaleureux, générosité, peut-être qu'il faudra ici retrouver dans la situation pour vous-même. Je pense pour vous-même, parce qu'on vous dit, buvez un thé et lisez un bouquin ou des bouquins et enrichissez-vous de ça. Et c'est très bien en fait de vous accorder ce moment de pause, de répit pour vous-même, en pensant à vous et pour vous. Il y a le scorpion qui ressort ici aussi. Alors moi, je pense que pour certains, vous pouvez avoir du scorpion dans votre thème astral. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez rencontré quelqu'un qui était très, très, très difficile, avec qui ça a été très compliqué. C'est peut-être vraiment une relation avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de bagages à déposer, dont on a eu du mal à se faire entendre dans cette relation, dans cette situation. Ça peut être aussi l'autre personne dans la situation dans laquelle il est pris et dont il a du mal à se faire entendre et à déposer le fardeau à terre et à retrouver quelque part ici son harmonie, ou même ou vous, hein, ça peut être vous aussi, à vous retrouver votre harmonie. Mais vous allez vers cette harmonie, vous y allez,
vous y allez. Parce qu'on est en train de se dépouiller, on est en train de déposer fardeau à terre. C'est incroyable, c'est vraiment en résonance finalement avec vraiment le côté, tout à l'heure le tirage pour le couple. Moi j'avais le mot fardeau. Et là effectivement on voit bien qu'il y a la valise, une valise donc remplie de bagages émotionnels dont on doit ici se dépouiller et se libérer d'une ancienne peut-être relation qui est pas bonne, d'accord? Parce qu'on a le serpent. Donc, en plus de ça, on a eu du mal à se faire entendre dans cette situation. Et en plus de ça, c'est... Après, c'est une personne, c'est un petit peu comme votre bourreau hein, qui ressort ici, ou le bourreau pour l'autre personne, mais c'est pour apprendre à s'affirmer en fait. Hein. Donc, on voit ici dans le tirage. Et après, on voit bien quelque chose, par contre, se réharmonise, ou c'est déjà réharmonisé par la suite. Mais on vous montre ici ce par quoi vous avez traversé. Maintenant, ça peut être aussi que voilà, vous pouvez tout à fait partir pour certains en voyage, vous rencontrez quelqu'un. Par contre, la personne que vous allez voir, elle va être marquante. Par contre, il y aura encore une situation dont elle doit encore, pour elle, pour lui, encore s'en extraire, qui est encore problématique. Et la personne doit apprendre ici, en tout cas, davantage à s'affirmer par rapport peut-être à son ancien partenaire. Voilà, on peut nous montrer ça aussi. Voilà les amis, en tout cas, moi je m'arrête là. Prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous et laissez de côté, de toute façon, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas être pour vous. N'hésitez pas en tout cas à aller regarder le site Clé Dorée pour les bracelets. En tout cas, voilà, si vous souhaitez vous en acquérir un. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.